Bonsoir. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire après la période du Covid-19? On est tous, grand nombre de concitoyens sont déjà sûrs de ne pas vivre comme ils vivaient avant. Et ça, c'est honorable. Donc, certains ne le feront pas, mais c'est le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que chacun a le droit de choisir. Chacun a le droit de choisir son chemin, ce qu'il veut en faire, ce qu'il veut faire de sa vie. Et c'est bien ainsi. C'est une des choses qu'on doit absolument respecter. Pour ma part, ça c'est sûr que de toute façon, je ne vis déjà plus comme avant. Ça c'est sûr. Je me suis pris une grande claque dans la gueule, faut dire ce qu'il y a. Je pensais déjà faire pas mal. Et puis finalement, on se rend compte qu'on peut en faire encore plus pour son bien-être, pour son bonheur, mais pour la nature, l'environnement, la planète et l'univers, donc les gens qui sont là autour de vous, quoi. D'accord ? Donc oui, je me suis rendu compte que finalement on pouvait faire encore plus. Donc je me suis attaqué à cette tâche. Ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en ce moment on a tendance à... on est tous d'accord qu'on a été menés par la peur. Notre gouvernement nous mène par la peur, les médias nous mènent par la peur, tout le monde nous mène par la peur, tout le monde. Peur de la mort, peur de ceci, peur de la gendarmerie, peur de la police, peur de ceci, en fait de tout. On nous mène que par la peur. On est bien tous d'accord là-dessus, personne ne peut dire le contraire. D'accord ? Mais je ne suis pas convaincu que de faire peur aux gens pour nous emmener dans une bonne direction, ce soit très louable aussi. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut, après avoir subi cette peur, jouer le même jeu ? C'est quelque chose qui m'interpelle. Franchement, ça me chagrine. Alors, on sait que malheureusement, un mouvement de masse vient en général que de la peur, quoi. Si un jour on vous dit que vous n'allez plus avoir d'eau, là d'un seul coup on va réagir. Que vous n'allez plus avoir de nourriture, là du coup on va réagir. Donc c'est vrai que là, les choses se font souvent dans ce contexte-là. Mais franchement, je peux pas. Moi perso, c'est un truc que j'adhère pas. On ne peut pas sanctionner tous ceux qui ont joué avec ce sentiment-là et vénérer certaines personnes qui voudraient nous faire changer de vie en prenant les mêmes procédés. Je sais pas, je bloque. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi c'est pas possible, c'est pas envisageable. Je pense qu'il y a d'autres façons. Alors on va certainement me dire que ouais, mais si on veut que ça réagisse rapidement, il faut prendre ce moyen-là. On n'a pas le temps, on n'a pas. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. Je suis convaincu que on arrive à faire beaucoup plus de choses dans l'amour qu'en faisant peur aux gens. Donc faites les changements qui vous semblent possibles. Et puis vous allez vous rendre compte que vous allez partir d'un tout petit truc. Puis à un moment donné, vous allez agrandir ce cercle-là, et puis vous allez amplifier tout ce que vous allez faire un petit plus, encore un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et puis vous allez petit à petit vous rendre compte que vous faites à votre niveau des choses qui sont intéressantes pour vous, pour la nature, la planète, et puis pour les autres, bien évidemment. Donc voilà, je pense que ça part plus de ça que de jouer avec la peur des gens. Je pense qu'on a assez vécu sous cette peur. Il faut absolument s'en libérer et ne pas en rajouter. Surtout ne pas en rajouter. Je ne vois pas comment on pourrait condamner les personnes qui nous ont fait subir ça et faire la même chose. Donc voilà. Alors, si moi, effectivement, dans mes publications, ça a pu faire peur à des personnes, j'en suis vraiment désolé, c'était pas du tout le but.
C'est pour informer, c'est pour voilà, relativiser peut-être. Mais surtout pas pour faire peur, non, c'est pas du tout mon truc et je n'adhère pas à ça. Donc, n'oubliez pas une chose, il y a les 12 lois universelles, il y a la loi spirituelle, il y a des choses qui sont extrêmement importantes pour mener votre vie. Et sachez que si vous faites des choses sympatoches, vous avez un impact direct sur vos enfants. Parce qu'en général, vous leur demandez pas trop leur avis. On est bien d'accord, moi y compris, le premier. Mais à partir du moment où les enfants voient leurs parents heureux, quel que soit le changement, ils adhèrent. Donc c'est pas le souci. Et si vos enfants adhèrent à tout ce que vous faites, et c'est pareil, le cercle s'agrandit, et puis après ça peut être les tontons, les tatas, les grands-parents, les amis, etc. Et petit à petit, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Hein. Donc je suis plus partisan de ça que de jouer avec la peur des gens qui ont déjà assez subi de peur, à mon avis. Ensuite, oui, faire des actions communes pour gérer certains problèmes, etc. Oui, pas de souci, mais que ce soit dans une paix royale, un respect total et dans l'amour inconditionnel. Voilà, donc je sais que pour certains d'entre vous, vous ne vivrez plus comme avant et vous faites bien. Namasté.